Salut champion et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 10 techniques de foot remarquables à réaliser en situation de match sur Foot Détermination. Donc tu te retrouves au coude à coude avec un défenseur qui te suit le long de la ligne de touche. Donc toi ce que tu vas faire dans un premier temps pour le feinter, tu vas passer ton ballon derrière ta jambe d'appui, comme ceci. Une fois que le défenseur il aura mordu dans ta feinte, ce que tu vas faire, c'est que tu vas revenir sur ton pied fort côté extérieur pour déséquilibrer le défenseur et te permettre d'aller vers l'avant. Donc ça c'est un geste technique que réalise parfaitement Kingsley Coman, donc tu peux t'en inspirer. Tu es en 1 contre 1 avec un défenseur qui est en face de toi, donc tu es statique. Donc ce que tu vas faire toi c'est des techniques de freestyle pour déséquilibrer le défenseur qui est en face de toi. Et ce qui est important ensuite derrière, c'est que tu fasses une accélération soudaine. Tu accélères juste après que tu aies réalisé tes dribbles. Parce que si tu fais tes techniques de freestyle mais que derrière tu prends pas de la vitesse derrière, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc ce qui est important derrière, c'est de prendre de la vitesse. Tu as un défenseur qui est dans ton dos. Et toi, du coup, tu es dos au but pour aller marquer. Donc, tu reçois un ballon de ton coéquipier. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un piqué, comme ceci, pour lever le ballon à mi-hauteur. Et une fois que le ballon il est à mi-hauteur, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un sombrero au-dessus de la tête du défenseur pour le dribbler et le prendre de vitesse derrière. Donc, là, il s'agit d'un râteau suivi d'une passe. Donc pour réaliser ce geste technique, tu dois ramener le ballon à l'aide de ta semelle, comme ceci. Donc ça, c'est dans un premier temps, tu dois ramener le ballon avec ta semelle. Et dans un deuxième temps, tu dois faire passer le ballon derrière ta jambe d'appui avec ton intérieur de pied, comme ceci. Donc c'est un geste technique qui se réalise en 2 temps. D'abord la semelle et ensuite l'intérieur du pied derrière la jambe d'appui. Donc là, il s'agit d'une passe longue réalisée au sol. Donc, logiquement, lorsque tu fais une passe longue, le ballon il prend une trajectoire en courbe comme ceci. Donc, pour faire une trajectoire en courbe, toi, ce que tu auras tendance à faire, c'est prendre le ballon par en dessous, comme ceci, pour qu'il prenne une trajectoire en courbe. Là, la différence, c'est que tu veux faire une passe, mais au sol. Donc là, la différence, c'est que tu vas vraiment prendre le ballon par le dessus et frapper le ballon avec au niveau presque du coup du pied, comme si tu allais réaliser une frappe. Donc du coup, ça donne ça au niveau du mouvement. C'est-à-dire que tu vas vraiment frapper comme si en position de frappe pour vraiment que le ballon il reste au sol. Le rôle du milieu défensif, il est super important. C'est pas le poste pour lequel on discute le plus, dans le sens où on aura plus tendance à parler des attaquants ou bien des dribbleurs. Mais il faut savoir que le rôle du milieu défensif, il est hyper important, voire indispensable. Pourquoi? Parce que le milieu défensif, il fait le lien entre la défense et l'attaque. Le milieu défensif, son rôle, c'est quoi? C'est de récupérer le ballon et ensuite de le donner à un coéquipier, idéalement vers l'avant. Donc, lui, le milieu défensif, son rôle, c'est pas de faire des dribbles, etc. Son rôle, c'est vraiment de jouer simplement. Donc, récupération du ballon, 1-2 touches de balle pour donner le ballon à un coéquipier, démarquer vers l'avant, sur le côté, ou bien pour conserver le ballon. Donc encore une fois, ce n'est pas le poste dont on parle le plus, mais c'est certainement l'un des postes au football le plus important. Donc là, il s'agit d'un piqué pour te permettre de lober le gardien lorsqu'il est un petit peu avancé au niveau de sa surface de réparation. Donc toi, logiquement, quand tu fais un tir classique, ce que tu vas faire, c'est qu'à la fin de ton geste technique, ta jambe elle sera tendue comme ça lorsque tu vas réaliser un tir classique. Mais lorsque tu vas faire un piqué, c'est-à-dire un lob, là ce que tu auras plutôt tendance à faire, ce qu'il faut faire, c'est que tu vois, ton pied, en réalité, il reste au sol. Ton pied, tu ne vas pas le tendre, mais il va être coincé au sol, ce qui va te permettre de donner un effet au ballon, un effet piqué pour lober le gardien et marquer un but. Dans le football, on dit que les attaquants, ce sont les premiers défenseurs.
Pourquoi? Parce que lorsque l'équipe adverse, les défenseurs adverses font une relance, toi en tant qu'attaquant, tu dois faire le premier pressing pour les éviter de relancer proprement. Donc ça, c'est la première des choses. Il peut arriver aussi un cas de figure où sur le terrain, tu perds le ballon. Donc si tu perds le ballon, il ne faut pas que tu restes les mains sur les hanches comme ça en te disant que c'est tes coéquipiers, tes défenseurs qui vont faire le travail. Donc toi, tu perds le ballon, tu dois rapidement te replacer pour récupérer ton erreur en quelque sorte. Donc s'il faut faire 30 mètres vers ton but pour défendre, il faut faire l'effort. Et même si ce n'est pas toi qui as perdu le ballon, si tu es en capacité de venir un petit peu aider et soulager tes coéquipiers défenseurs, c'est important aussi de le faire. Donc pour ce conseil, ce qu'on voit, c'est la passe appuyée au sol. Donc ça, c'est un geste qui est important. Quand tu joues défenseur, par exemple pour trouver un milieu de terrain, quand tu fais ta relance. Donc c'est important d'appuyer ta passe pour retrouver un milieu de terrain. Et si tu joues milieu de terrain, c'est important d'appuyer ta passe pour pouvoir trouver un attaquant qui décroche vers l'avant. Donc pour faire une passe appuyée au sol correctement, déjà ton pied d'appui, il doit être proche du ballon, comme ceci. Et tu dois frapper le ballon avec ton intérieur de pied. Comme ça, et bien appuyer ta passe. Pourquoi? Parce que plus tu vas augmenter de niveau, et plus on sera exigeant avec toi au niveau de ces fondamentaux, que ce soit au niveau des passes, au niveau des contrôles, il faut vraiment être appliqué. Parce que quand tu vas passer professionnel, si tu rates une passe, deux passes, on va dire bon, applique-toi. Tu vois, donc on va être exigeant avec toi à ce niveau-là, donc il ne faut pas considérer un geste comme acquis, en disant ça je sais le faire, c'est acquis. Il faut toujours répéter ces gammes, répéter ces fondamentaux un petit peu chaque jour pour que ce soit complètement naturel. Donc que ce soit au niveau des passes, au niveau des contrôles orientés, etc. Pour ce conseil, en tant qu'attaquant, tu te retrouves en situation de contre-attaque et tu as un coéquipier le long de la ligne de touche qui fait un débordement. Donc toi, ce que tu vas faire, il faut pas que tu fasses un appel de balle vers l'avant comme ceci, de façon verticale. Il faut que tu fasses un appel en diagonale pour ne pas te retrouver en situation de hors-jeu, donc toujours être derrière le dernier défenseur, et également pour semer le défenseur qui est en marquage sur toi. Donc tu vas faire un appel en diagonale au deuxième poteau pour pouvoir être libre de tout marquage et pouvoir ajuster le gardien correctement. Merci champion d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. J'ai créé pour toi une formation totalement offerte que tu retrouveras dans la description. Il te suffira de cliquer sur le lien pour accéder à ta formation. Je t'invite aussi à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. C'était Foot Détermination et bon entraînement champion. Force!